Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les deux gars d'AdWords. Chaque semaine, nous retrouvons nos deux experts qui s'affrontent pour déterminer qui dominera le monde de Google Ads. D'un côté, Jason Keenan, le magicien du 514 qui transforme les mots-clés en or. Et de l'autre, Francis Davio, le stratège du 418 qui bâtit des campagnes aussi solides que les remparts de la ville de Québec. Est-ce que ce sera la finesse de Montréal ou la stratégie de Québec qui triomphera? Restez à l'écoute pour un débat aussi instructif qu'excitant. C'est parti pour les deux gars d'AdWords et que le meilleur gagne. Salut tout le monde, salut Jason, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, on a un gros programme. En fait, on a plusieurs choses à jaser, mais Jason, tu as une grande annonce à faire. J'aimerais ça que, en fait, je te cède la parole tout de suite. Qu'est-ce qui se passe de ton côté à Montréal? Je déménage à Québec. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. T'es tombé bas, mais pas tant que ça. Exactement, oui. Ouais, grosse nouvelle. Ça met de la pression un petit peu, mais le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, c'est l'évolution de Google Ads de 2018 à 2024, parce qu'en 2018, on a parti cette aventure-là de la création du podcast Les deux gars d'AdWords. Je me souviens encore du moment où est-ce que je me lançais en tant que freelancer, consultant Google Ads, puis j'avais l'idée de faire un podcast, puis j'ai levé le téléphone, parce que quand j'avais regardé sur Google, j'avais cherché un pigiste ou un consultant, quelque chose de genre. C'était toi qui étais sorti en premier, puis je me souviens d'avoir levé le téléphone puis dit « Hey, ça te tente de faire un podcast? » Puis t'as pas trop hésité. Je me souviens, je pense que t'as peut-être mis une couple de jours à y penser, mais t'as pas trop hésité. Même si j'étais ton compétiteur, on a décidé de lancer cette belle aventure-là. Puis là, ça fait maintenant... oui, ça fait 6 ans maintenant qu'on le fait. Mais toutes bonnes choses doivent arriver à une fin, en tout cas du moins pour moi. J'ai pris la décision que, de mon côté, je pense que je préférerais peut-être faire un podcast sur autre chose que Google Ads, pour la simple raison que depuis la dernière année, ma business personnelle elle a évolué. J'ai pris en charge d'autres projets, dont l'implantation de Monday.com chez les clients, l'automatisation. Donc, je travaille encore dans Google Ads. Je le fais encore pour mes clients existants. Mais je suis plus tout à fait à l'affût autant que je l'étais dans le passé. Fait que je pense que c'est peut-être une bonne chose de passer à autre chose pour moi, à faire un autre podcast. Puis, on s'est entendu qu'on allait continuer justement l'aventure de podcast ensemble, mais on va faire ça sur un autre sujet, quelque chose d'un petit peu plus général, basé sur l'entrepreneuriat, le freelance, le marketing. Pas pour dire qu'on n'en parlera plus jamais de Google Ads dans ce nouveau podcast-là, mais on va garder ça un petit peu plus général. Donc, bref, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, ça serait notre dernier épisode de Les deux gars d'AdWords en 2024, après 6 ans de l'avoir fait. Fait que je suis vraiment fier de qu'est-ce qu'on a accompli. On a été vraiment assidus à le faire. Je me souviens, les premières années, c'était à toutes les semaines où on se rencontrait. Là, c'était un petit peu moins assidu cette année en 2024, mais il reste qu'on a quand même... on a quand même fait, puis j'ai toujours apprécié les moments avec toi. Fait que j'ai hâte de poursuivre l'aventure dans un autre podcast. Puis, c'est ça. Tout à fait. Puis, je pense que le monde veut savoir peut-être qu'est-ce qui va se passer là, avec les deux gars d'AdWords, le nom de ce podcast. Effectivement, le podcast va continuer quand même. Il va sûrement avoir un... On va le renommer parce que les deux gars, c'était nous deux. Mais le podcast va quand même continuer. J'aime encore ça. Je vais suivre encore l'actualité. Je vais aller chercher des invités pour combler le grand vide que tu vas laisser. Parce qu'il y a des grandes chaussures à chausser. Fait que j'ai une couple d'idées de gens de 514 là, que je vais pouvoir continuer à taquiner. Mais c'est ça, grosso modo, le podcast continue quand même. Sous une différente forme, puis on verra jusqu'où ça va nous mener. Mais on va toujours continuer à s'écœurer, nous deux. On a sous un autre nom. Oui, c'est ça. Sous un autre nom qui n'est pas encore déterminé. Mais éventuellement, là, aussitôt qu'on va avoir déterminé quel était le nom du podcast, on pourra mettre le lien dans cet épisode-ci, puis dans les autres, si jamais on le détermine plus tard, une fois que les nouveaux épisodes vont être tournés. Bref, l'aventure continue.
différemment. Dans ce podcast-ci, on va avoir encore le sujet principal va être Google Ads. Puis, prochain podcast avec toi, Jason, ben, on va s'amuser un peu plus. Quelque chose qui va tourner un peu plus autour du monde des affaires, mais les affaires larges. Donc, ça peut être nos affaires en cours ou des affaires comiques ou des affaires, on va s'amuser, on va continuer à s'amuser. On fait ça pour le plaisir. Et c'est ce qui est à retenir. Au départ, on avait comme une envie de faire du développement d'affaires avec ce podcast-là, mais finalement, c'est devenu plus une belle amitié puis une envie de lâcher la pression, de s'amuser. On ne s'est jamais vraiment pris au sérieux au travers de ça. Puis ça va continuer dans ce sens-là. Oui, en tout cas, absolument. Absolument. Fait que, on garde les gens au courant de ce nouveau podcast-là, mais pour aujourd'hui, on se lance dans un voyage à travers des années. Je pense que c'est une belle conclusion au podcast, de voir tous les changements à travers qu'on a vécu à travers de 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 maintenant. Il y en a eu des choses qui ont changé dans Google Ads, certaines qu'on a appréciées, certaines qu'on n'a pas. On sait que Francis n'aime pas le changement, fait qu'on va parler du changement en masse aujourd'hui. Tu donneras une petite cote sur chacun des éléments qui ont changé, puis dire, après toutes ces années-là, tu t'es-tu rendu correct avec, finalement? C'est bon, on va faire ça comme ça. C'est bon. Ben écoute, je vais te laisser débuter, vu que tu as fait le travail de recherche. Je te laisse débuter. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018 avec Google Ads? En 2018, là, toi, ça faisait des années déjà que tu faisais du Google Ads. Combien d'années avant 2018? Tu as commencé en 2000 quoi, toi? 2002. 2003. 2002. My God, toi, tu as vu vraiment tous les changements. Écoute, 2018, un des plus grands changements, le plus gros changement qui s'est passé à cette année-là, c'était le changement de nom. Oui. On s'était nommé les deux gars d'AdWords, puis pas longtemps après, ils ont décidé de renommer ça tout simplement à Google Ads. Ça avait été annoncé dans une conférence au début de l'été, je ne me trompe pas. On n'a pas décidé de changer de nom finalement. Mais ça, c'était un des plus gros changements. Je pense pas que ça a bousculé trop de monde. C'est pas dramatique, mais... Il y a encore du monde aujourd'hui qui appelle ça AdWords. Oui. Puis les plus jeunes ne savent pas du tout c'est quoi AdWords. C'est pour ça qu'on disait qu'on avait un show vintage. On avait un vieux nom. Un show TI vintage. Oui. De plaisir. Puis en même temps, durant cette conférence-là, ils ont annoncé le début des annonces responsives. Donc, on pouvait encore utiliser les annonces qui ont été les classiques, ceux qu'on était habitués d'avoir. Ils ont commencé à annoncer un changement qui s'en venait. Il y avait certaines personnes qui avaient accès à ces gabarits-là. Puis, ils ont commencé à promouvoir le fait que, on va utiliser un algorithme pour vous laisser plugger plein de titres et plein de descriptions. Puis nous, on va magiquement choisir la meilleure qui pourrait vous aider à avoir vos résultats. Ça a commencé à ce moment-là. Oui. J'essaie de me rappeler, est-ce que les annonces texte, parce qu'il y avait les annonces texte expand, là, avec les 3 titres, mais avant, on avait des annonces avec seulement un titre. Oui. Ce qui était encore là en 2018, où c'était déjà parti, je ne me rappelle pas. Moi, je me souviens qu'il était là. Je me souviens qu'il était là, mais ça n'a pas été long qu'ils ont été resserrés après, là, les anciens, les formats originaux. As-tu connu les annonces à un titre à 15 caractères? Non. Ça, fallait faire la gymnastique en français pour réussir. Il y a des mots qui ont plus que 15 caractères, ça rentrait même pas. Ouais, oh wow. Ouais, c'est sûr que... Oh my God. Ben oui, ça c'était un des gros changements qui s'en venait. Puis je pense que le monde n'était pas trop sûr à quoi y penser. C'est toujours la question d'avoir le contrôle sur quoi qu'on met dans l'annonce. Puis ça, c'était peut-être un petit peu plus perturbant pour les gens. Puis c'était aussi à cette année-là, en 2018, qu'on a commencé à vraiment voir Google mettre l'emphase sur le machine learning, pour optimiser les annonces. Oui. Là, on voyait vraiment une poussée
intense de commencer à adopter plus les stratégies d'enchères automatisées plutôt que d'aller au mode manuel, que dans ce temps-là, 2018, c'était quasiment la méthode favorite d'avancer puis de faire tes campagnes, c'était en manuel. Tout était manuel, oui. Ah oui. Ça a été long avant... Ben, en fait, les annonces responsives puis les stratégies d'enchères intelligentes, ça a été long avant que ça soit bien perçu, du moins dans la communauté. Oui, on s'est battu pour pas les avoir. Puis finalement, c'est devenu la norme. Mais à cette époque-là, c'était pas comme aujourd'hui. C'était pas aussi efficace. Quoique encore aujourd'hui, des fois, on aimerait se revenir en arrière. Mais oui, à cette époque-là, si tu veux que je fasse ma quote sur... Oui, vas-y. J'acceptais pas le changement. J'acceptais pas du tout. J'acceptais pas du tout, non. Effectivement. Mais écoute, on s'est adapté. De toute façon, on n'a pas eu le choix. Oui, on n'a jamais le choix avec eux. Là. Ça a été forcé éventuellement. Oui. Même s'il peut y avoir plein de pushback, le changement, il va arriver quand même. Oui. En 2019, on saute une année un peu moins de choses drastiques, peut-être que c'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019? 2019, on a eu la position moyenne qui a disparu tranquillement, qui a été remplacée par l'impression de haute page ou l'impression absolue. Haute page absolue, j'essaie de le dire de la bonne façon. Donc, ça a été un drôle de... Ben, d'un, c'est pas un changement que je comprends encore aujourd'hui. C'était intéressant. C'était intéressant à voir. Puis surtout qu'on pouvait travailler avec des scripts pour donner un pourcentage de où est-ce qu'on voulait aller. Donc, les enchères étaient ajustées en fonction de la position qu'on souhaitait. C'était la belle époque, encore une fois. Mm-hmm. Puis, je pense que tu t'en souviens plus que moi. Honnêtement, là, je t'entends parler, puis ça me revient, là, mais je pense pas que ça avait affecté tant les choses pour moi, cette nouveauté-là. Moi, c'était vraiment à cause des scripts que je... Mais c'était aussi beaucoup plus simple à expliquer. Ah, tes annonces apparaissent en moyenne en deuxième position, ou C'était plus simple à expliquer pour le client. Là, maintenant, bon, ben, t'apparais à 80% du temps dans les 4 premières positions. Où est-ce que t'apparais exactement? On ne sait pas. Puis dans ce 80%-là, il y a... faut que tu fasses une soustraction pour voir que tu apparais en fait 10% du temps en première position absolue, mais c'est inclus dans ton 80%, ça devient compliqué. Puis en bas du 80%, mais tu es dans le bas de la page où on ne sait pas. Oui, exact. Ça, c'est ouais. Des heures et des heures de plaisir à essayer de se démêler. Mais je peux comprendre que avec le temps, Google a tellement de données à stocker qu'éventuellement, il faut qu'ils fassent le ménage parce que ça consomme énormément d'électricité, conserver toutes ces données-là. Que je comprends qu'ils ont dû faire un X sur certaines statistiques, mais en même temps, est-ce qu'on aurait pu garder l'historique? Ça aurait été bien. Ça aurait été... Puis pourquoi avoir amené une autre métrique qui est plus ou moins... J'ai l'impression que je regarde la liste des changements, puis j'ai l'impression que plus les changements évoluent, plus ils veulent nous garder dans le flou pour qu'on ait de moins en moins de contrôle sur qu'est-ce qui se passe. As-tu le même son de cloche que moi? Ils ont fait tellement de changements qu'ils ont justement... ça m'a donné cette impression-là immédiatement. C'était comme, bon, là, on va... Dans notre liste, on n'a pas cet élément-là, mais ça me revient. Quand le rapport de termes de recherche, à un certain point, ils ont fait un changement. Puis les résultats, ben, même à ce jour, ne sont pas parfaits, mais avant, on voyait presque toutes les impressions. Maintenant, ça a été réduit drastiquement. On ne les voit pas tout. Après ça, ils ont comme fait, je pense que justement, la communauté a dit hey, c'est pas correct. Là, ils l'ont comme remis, mais pas à 100% comme c'était avant. Pour apaiser un peu les gens, mais ça, c'est
C'est des choses comme ça où est-ce que tu te dis, ben, tu fais un changement, on peut peut-être comprendre pourquoi, mais tu caches des informations qu'on avait avant qui nous étaient utiles. Puis là, on retourne dans le néant, puis bon, OK, il faut se réadapter, puis faire des décisions sur d'autres métriques. C'est ça, c'était les termes de recherche qui étaient, on les voyait plus. On voyait qu'il y avait eu des affichages, puis plus fort que ça, on voyait qu'il y avait eu des conversions sur des termes de recherche qui étaient masqués. On pouvait pas savoir c'était quoi, on pouvait pas les ajouter. Puis j'ai l'impression qu'à cette époque-là, on s'est ramassé aussi à avoir beaucoup de... Écoute, on pouvait plus avoir la vue d'ensemble, puis ajouter nos mots-clés négatifs au fur et à mesure. Ça venait très complexe. Ça a poussé encore plus le travail de recherche de mots-clés négatifs avant de lancer une campagne. Bref, ça aussi, un drôle de changement qui est probablement... Je pense que la raison officielle, c'est le stockage de données, encore une fois. Raison officieuse, c'est on ne veut plus que vous voyez parce qu'on veut faire plus d'argent. Ouais. J'ai ce feeling-là. Je sais pas si tu remarques ces changements-là, où est-ce qu'on est plus orienté sur le profit, coïncide pas mal avec la retraite des fondateurs de Google. Il y a comme un changement de garde qui s'est fait dans ces années-là. Puis la mentalité a changé beaucoup chez Google, j'ai l'impression. Mm-hmm. Depuis que Larry et Sergey, nos bons amis, ont quitté, j'ai l'impression que Google veut plus aller vers le profit que vers le service qu'il offrait avant. Oui. 100%. Ah oui. C'est plus le produit, là, à cette heure. C'est comment on peut en tirer le maximum. Ouais. Pas de ça. Oui. 2019, les annonces sur les écrans de télé. Oui, YouTube prend la popularité. On commence à avoir des applications sur les télés pour YouTube. Oui. Ils viennent rajouter un nouveau format. Absolument. Ouais. Qui prend de plus en plus de place. Je pense qu'à terme, la pub Google Télé va remplacer les publicités sur les chaînes, en fait, les chaînes nationales de télévision. J'ai cette impression-là. J'ai cette impression-là. Je vais renchérir. J'ai un représentant de TELUS qui est passé chez moi pour me vendre des forfaits. Mm-hmm. Puis, il me demandait si on écoutait encore... Chez TELUS, ils ont décidé d'abandonner l'offre de câble parce qu'il y a de moins en moins de gens qui l'écoutent. Ils s'en vont vers le streaming. Oui. C'est un constat que la publicité digitale, YouTube et d'autres plateformes va prendre le dessus sur la publicité, les médias traditionnels. OK. J'ai ce feeling-là, mais écoute, depuis 2019 qu'on peut utiliser YouTube pour faire de la promotion sur une télévision, ce que je trouve vraiment intéressant. Du côté annonceur, peut-être moins du côté du consommateur, mais du côté annonceur, c'est intéressant. Oui, c'est sûr. Ben, c'est sûr que je pense qu'il y avait Bing aussi, pas Bing, je veux dire Microsoft qui faisait un deal aussi pour avoir de la pub. Netflix, ouais, tu sais, fait que ouais, t'as bien raison, je pense qu'il va y avoir un partenariat peut-être à quelque part. Là. On se dirige lentement vers ça. Ben lentement, de moins en moins lentement. Ouais. Fait que les annonces sur la TV en 2019. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu en 2019? On a vu un petit peu d'expansion au niveau du ciblage qui était maintenant possible. Puis des ajustements au niveau des campagnes pour les enchères, pour optimiser. OK. Ouais, ça, c'est un peu naturel comme expansion, je pense. Oui, tout à fait. Je pense que les gros changements ont été là. Ensuite, 2020. Une année particulière, 2020. Pas autant que 2021, je trouve. Mais 2020, il y a quand même eu le lancement de nouvel type de campagne, la campagne Discovery. Campagne que je m'en suis servi pas mal au départ.
surtout axé, à mon opinion, sur la publicité sur les téléphones Android. Parce qu'il y avait comme un channel là-dessus spécifiquement pour ça. Fait que c'était une nouvelle opportunité, finalement. À chaque fois qu'il y a des nouvelles opportunités, des nouveaux canaux d'annoncer, c'est toujours des choses qu'on va explorer pour voir si ça fonctionne ou pas. Évidemment, Tout à fait. ça peut être vu comme on est les cobayes. Parce qu'on faut faire des tests pour voir si ça fonctionne. Parce que Discovery, si je ne me trompe pas, ça a été... un peu, on a du capable encore de faire des campagnes uniquement Discovery ou ça a été fusionné avec Performance Max? On peut encore en faire. Oui? OK. Bon. OK. Ouais. Donc, si on veut vraiment cibler ça particulièrement, c'est possible de le faire. Bon, fait que ça, c'est un Ben, changement en fait, qui... Oui, ça a changé de nom, mais on peut. C'est sensiblement la même chose. Hein. Le nom m'échappe. Je ne sais pas pourquoi, mais le nom m'échappe. Ça s'appelle plus Discovery. On fait juste dire au monde qui nous écoute qu'on l'écoute pas tant, on s'en sert pas tant que ça. Parce qu'on sait pas. On sait pas c'est devenu quoi. Mais bon. C'est des campagnes de conversion, là, des campagnes. Caroline, le nom m'échappe. C'est Lead Gen? C'est Lead Gen, oui, c'est ça, exactement. Ouais. Okay. C'est ces campagnes-là sur lesquelles on va afficher sur Discovery. OK. C'est sur le réseau Discovery. C'est rendu le. Ouais, c'est ça. OK. Ça a été modifié un petit peu, mais c'est encore toujours là. Mais oui, on confirme qu'on ne l'utilise pas tant que ça. Exactement. Puis on continue aussi l'expansion sur YouTube. Aussi, en 2020, on annonce des annonces format audio. Donc, un genre de... pour les streams radio, c'était quoi? Tu t'en es servi, toi? Je l'ai exploré, je l'ai pas utilisé parce que ça prend toujours un client qui veut le faire. Malheureusement, j'ai pas eu cette occasion-là, mais c'est un peu le compétiteur de Spotify où est-ce que on a Spotify et YouTube Music, un service gratuit ou payant pour écouter la musique en streaming. Et sur la version gratuite, il y a des publicités qui apparaissent. En fait, qui apparaissent, qu'on entend. Le support reste toujours un support vidéo YouTube. Donc, on télécharge la vidéo YouTube, puis on utilise seulement l'audio dans le fil YouTube Music. C'est ça la plateforme. OK. Très peu, du moins ici, c'est très peu exploité. Mais la popularité de YouTube Music, moi, je l'utilise. Je suis allé vers YouTube Music plutôt que d'aller vers Spotify qui pourrait faire exactement la même chose. J'ai l'impression que Spotify a plus de popularité que YouTube Music. Mm-hmm. Justement, les annonces de ce genre-là existent. Et c'est beaucoup très, très promu sur Spotify. Cool. Puis à part de ça, le dernier changement majeur de 2020 qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y avait un changement fait au ratio des annonces versus les résultats organiques sur une page de recherche de Google. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est-tu à ce point-là où est-ce que auparavant, il y en avait seulement que 3. Les 3 premiers, c'était vraiment les annonces, tandis que maintenant, il y en a possiblement 4. Les 4 premiers. Il y en a 4. Ouais. Oui, effectivement. C'est avant ça que les publicités sur le côté ont disparu. Hein? J'ai comme un blanc. Ça commence à faire trop longtemps. C'est disparu avant. C'est comme moi, je m'en souviens pas quand il y en avait sur le côté. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Ça fait mal. Ouais. À cette époque-là, il y avait comme aussi une espèce d'unification de l'expérience, que ce soit sur mobile ou sur PC. Google voulait que l'expérience soit le plus similaire dans les deux, en essayant de faire disparaître... la tendance forte étant que de plus en plus de recherches sont faites sur le mobile, donc un peu moins de place du côté ordinateur. Je pense que c'est pas mal dans la même lignée dans ces années-là. Puis, 2020, si tu te rappelles, il est arrivé quelque chose aussi, une petite anecdote là, mondiale qui s'appelle une pandémie.
C'est là aussi qu'on a vu la montée de TikTok qui a commencé à prendre beaucoup de place. Puis je me rappelle qu'en 2020, 2021, il y avait de la publicité télé pour ramener des gens sur YouTube. Est-ce que tu en as vu passer? Non, ça me dit rien. C'est incroyable. OK. Google faisait de la publicité sur les chaînes nationales pour ramener les gens vers YouTube parce qu'il y a comme eu un exode. Tout le monde se dirigeait vers TikTok à ce moment-là. Puis je pense que ça marque aussi le début sans dire de problèmes financiers, mais de pertes financières pour Google à partir de 2020. Les gens avaient complètement arrêté de faire de la publicité, si tu te rappelles bien. Oui. Il y a beaucoup de monde qui avait arrêté, dont nos clients. Beaucoup de nos clients, oui. Ouais. Amazon avait arrêté de faire de la publicité sur Google dans cette année-là. C'est là que j'avais essayé de faire des publicités Google pour amener des gens vers Amazon pour aller chercher une commission. Bon, je me suis fait flaguer assez vite, mais bon. C'était très facile à cette époque-là. Ça a fait aussi baisser les enchères. Beaucoup. Il n'y avait plus de compétition. Oui, je me souviens. Oui, ça, c'était merveilleux. Ça n'a pas pris de temps à remonter. Hein? Non, effectivement, ils sont bien rattrapés dans les années qui ont suivi. Ils sont repris, oui. C'était aussi vers la fin 2020 qu'on commençait à introduire une nouvelle version de l'interface. Oui. Puis en 2021, c'est là que c'est rentré. Donc, l'interface qu'on a sur Google présentement, là, vous avez 50% de chance d'avoir l'ancienne ou la nouvelle. Là, on commence à aller vers la nouvelle, mais celle-là dans laquelle qui ont introduit en 2021, c'est celle avec le gris très foncé à gauche, 2 colonnes à gauche, une barre en haut en gris également. Donc ça, c'était la version qu'ils ont introduite. Je me souviens, on en a parlé sur un de nos épisodes. T'étais pas trop fervent de cette nouvelle version-là. Non. Mais t'es encore vivant. Regarde, t'as survécu. Wow. J'ai survécu. J'ai l'impression qu'on avait perdu des fonctionnalités. Pardon, quand on a fait cette transition-là. Là, on parle de la vieille interface qui était pas la nouvelle aujourd'hui est blanche, mais il y en avait une autre blanche, plus pâle, là. Cette interface-là, en fait, c'était une interface que moi, j'ai connue pratiquement depuis le début. Il y a eu une évolution, mais ça a été le plus gros changement d'interface utilisateur qu'il y a eu. C'était celle-là. Et là, moi, je me retrouvais plus du tout. Ouais. C'était un shift immense. Je me souviens de la version d'avant. Puis, en effet, c'était comme... Moi, je me souviens juste d'avoir... La première fois que j'ai accédé à Google Ads avec l'intention de faire des annonces, je me lançais là-dedans. Moi, je trouvais que c'était vraiment pas user-friendly. Je me retrouvais pas nulle part. J'avais de la misère à trouver l'information. Où que je vais pour faire tel changement, c'était vraiment, vraiment pour moi difficile. Puis quand ils l'ont changé, je l'ai bien accueilli. Je trouvais que c'était un beau changement. C'était plus simple pour moi. En tout cas, je comprenais ce qu'il fallait faire. Bien sûr, j'avais un petit peu d'expérience, là, peut-être, là, mais moi, ça a été un changement positif. Je l'ai bien aimé, ça, là. Ouais. Moi, ça a été une grosse résistance au changement. Mais aujourd'hui, si j'avais retourné dans l'ancienne, je suis pas sûr que je me retrouverais. C'est vrai qu'elle était très complexe. C'était difficile de se retrouver. Il fallait savoir où aller chercher. Ça justifiait à ce moment-là qu'il n'y avait aucun annonceur qui était capable de gérer son compte lui-même. Ça prenait vraiment des techniciens. Ça prenait pratiquement un background en informatique pour se retrouver là-dedans. Ça n'avait pas de bon sens. C'est vrai. Puis... Parce qu'à ce moment-là, en plus, c'était presque juste manuel au départ. Là. Ah oui. Il y avait rien. C'était chaque mot-clé avec son enchère, puis là, tu monitores ça, puis c'était vraiment très manuel comme travail. Oui. Oui, vraiment. À cette époque-là, c'était autre chose. Donc, oui, la nouvelle interface qui est arrivée, mais en fait, il y a eu plusieurs... On va y venir, mais il y a eu d'autres changements d'interface. Il y a comme eu une interface médiane. Cette interface-là n'a pas duré tellement longtemps. Non, la on a première évolution, oui. Ouais, un genre de test, là, mais... ouais. Pas de ça, mais en 2021, on a eu 2 gros changements en plus de l'interface. Ils ont annoncé la fameuse campagne Performance Max.
on ne pouvait pas tout y accéder dès le départ, mais avec le temps, ça a été fourni aux clients. Performance Max, donc une campagne qui englobe tous les canaux qui sont disponibles. Je pense avec le but de simplifier au maximum quelqu'un qui ne connaît pas Google Ads, qui veut juste se lancer dans les annonces pour le faire eux autres mêmes. Ça rendait le processus peut-être un petit peu plus facile. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que c'est quelque chose que tu t'en sers encore? T'aimes-tu ça? Le Performance Max de l'époque de 2021, parce qu'on avait eu un accès privilégié à ces campagnes-là au départ, on avait testé. C'était intéressant parce qu'on voyait la quantité de conversion qui rentrait par rapport à cette campagne-là. Moi, je trouvais ça impressionnant au départ, jusqu'à temps que je réalise que c'était tous des gens qui cherchaient déjà l'entreprise parce qu'on n'avait pas beaucoup de... Et surtout quand ça a été lancé, on n'avait presque pas de... Les audiences, c'était pas super facile, on ne comprenait pas tout à fait comment que ça fonctionnait non plus. Les annonces étaient diffusées dans le monde entier. C'était spécial. Le ciblage était vraiment, vraiment mauvais à cette époque-là. Puis les résultats, où est-ce qu'on avait des résultats, c'était des gens qui connaissaient déjà les entreprises. Donc, c'était vraiment mauvais à ce moment-là. Tu peux pas bloquer aucun mot. Tu peux rien bloquer. Pour moi, c'était comme un lancement trop rapide. On dirait qu'on a été justement les cobayes au départ. Encore, oui. Puis là, ils ont comme raffiné un peu le processus. Même à ce jour, c'est pas parfait. Tu n'as pas vraiment de données spécifiquement en rapport aux canaux. C'est juste tout global, tout mélangé. Fait que je pense que ça a été lancé trop vite. Puis même à ce jour. Je suis toujours pas 100% convaincu. C'est encore pêle-mêle. Il faut faire confiance à l'algorithme. Puis, Colin, que même s'il y a beaucoup de percées ou d'avancées avec l'intelligence artificielle, j'ai l'impression que la sémantique en français, Google a de la misère à le comprendre. Il mélange des affaires, puis le fait de ne pas pouvoir bloquer des choses, ça me fatigue encore. Ça me fatigue encore beaucoup. C'est pas tout à fait à point, ça, c'est certain. Ouais. Puis un autre gros changement en 2021 qui m'a affecté celui-là. J'étais un petit peu triste. Il y a eu un type de correspondance qui ont dit « Bye bye, on ne vous l'offre plus ». En anglais, ça s'appelle le Broad Match Modify. C'est où est-ce qu'on avait un mot en correspondance large pour mettre un petit plus devant. Donc, on pouvait avoir, disons, admettons qu'on avait 3 mots de suite, on pouvait avoir les 2 premiers en correspondance large, puis mettre le 3e avec le plus, qui faisait en sorte que ce mot-là spécifiquement, fallait qu'il apparaisse dans le terme de recherche, tandis que les 2 premiers étaient plus larges et ouverts à interprétation. Ils ont coupé ça. Oui. Il y avait une exactitude aussi. Hein, si ton plus, si c'était pluriel, singulier, ou il manquait un accent, ou ça passait pas. Fait que c'était très précis, je trouvais. Moi aussi, ça m'a beaucoup affecté. C'était ma correspondance de mots-clés préférée. Mais ils l'ont coupé assez soudainement, puis il n'y a pas eu vraiment de transition. Tous les gens qui utilisaient cette correspondance-là, ils ont juste automatiquement fait le switch à expression. Oui. Ouais. Il n'y avait pas rien à faire, mais éventuellement, tu avais un compte plein de mots-clés avec des plus des plus dedans, puis bon, il fallait faire le ménage fini par faire le ménage un jour, mais ça a été un gros changement, ça. Je pense que le monde n'a pas trop aimé, surtout que maintenant, on sait que les correspondances telles qu'elles sont, exactes ou expressions, c'est quand même très large. Ils laissent beaucoup plus passer. Fait qu'on a beaucoup moins de précision dans nos mots-clés. Fait que, ça a été intense. Les expressions exactes ne sont plus tant exactes et les mots-clés exacts non plus. Ça s'élargit beaucoup. Google laisse passer beaucoup de choses. Il faut encore travailler beaucoup avec des mots-clés négatifs. Si on va avoir un minimum de précision,
ou travailler avec des conversions, puis on laisse encore une fois l'algorithme travailler, mais Colin. Ouais. Fait que oui, ça aussi, ça m'a affecté. Puis, Ça a affecté les performances des campagnes des clients aussi. ah oui, ça c'est clair. Hmm. Mais c'était pas la seule chose qu'on commençait à en retirer en 2021. Si on va à 2022, on se souvient que plusieurs années auparavant, il avait commencé à introduire les annonces responsives. Là, maintenant, rendu en 2022, les gens les utilisent plus. On les avait avertis qu'on allait couper les vieilles versions des annonces, comme tu disais, extended. Oui. Fait que ça a été fait. Encore une fois, je pense que ceux qui en avaient d'actifs restaient actifs, mais on ne pouvait plus en créer de nouvelles. Donc, avec un changement comme ça, éventuellement, tu finis par juste utiliser les responsives parce que avec les tests AB, t'as pas le choix. Fait que un genre de petite exclusion là, qui a été créée naturellement, puis là, ça a disparu. Pour de ça, on a commencé à ajouter des images comme extension. Oui, l'extension d'image qui est ça, je pense que c'est un bel ajout. Oui, ça vient mettre l'emphase sur une annonce, ça attire l'œil quand ça apparaît. C'est pas toujours que ça apparaît, mais ouais. Oui, ça c'est un bel ajout. Donc, les images à côté des annonces de recherche, si vous ne les utilisez pas, ça serait le temps que vous commenciez à les utiliser parce que ça fait vraiment une bonne différence. Oui, c'est ça. Les autres s'en servent. Oui. Ensuite, l'automatisation, effectivement, je lis ta liste, là. L'automatisation, puis en fait, les stratégies d'enchères automatiques intelligentes, disons, qui ont commencé à prendre de plus en plus de place. En fait, on se les fait littéralement forcer. Oui. Oui. Tout Le ce manuel qui est... existe toujours, mais il est Oui, caché dans le fin fond d'un menu. c'est ça. Puis, c'est comme, il y a comme un gros message quasiment en rouge qui flash, ne pas utiliser des... c'est non recommandé. C'est écrit non recommandé partout. Oui, ça aussi. Ça aussi. On apprend à vivre avec quand même. C'est pas les stratégies d'enchères sont toujours à tester. Mais bon, je suis capable de vivre avec maintenant. Ouais, Je suis en paix avec ça. C'est ça. Autant qu'on les utilise intelligemment puis qu'on passe d'une étape à l'autre sans suivre la recommandation de Google, c'est un nouveau compte. Tu viens de créer la première campagne, puis tout de suite, ils disent mettre ça sur conversion. Ouais. Il y a une séquence d'événements à suivre, puis ça ne l'est pas. Fait que c'est correct de les utiliser, mais bon, on fait clic, conversion, valeur, conversion, etc. On bâtit avec le temps. Il faut avoir assez d'historique pour avoir une bonne performance de ces genres d'automatisation, de stratégie d'enchère-là. Fait que faut y aller une étape à la fois, pas sauter tout de suite au bout de la ligne. Ouais. Exactement. Il faut juste savoir qu'est-ce qu'on fait, puis pas faire 100% confiance à Google. Encore une fois. Toujours. Encore une fois. Puis on a commencé aussi à introduire le concept de la vie privée, le tracking, les cookies. Là, on commençait, Apple, ils ont fait un gros changement avec leur version d'iOS 14. C'est en 2022 déjà, ça fait longtemps. Wow. Fait que, on commençait. Oui, hier. Ça a fait des gros impacts surtout sur Facebook. Mais Google, bon, on avait mentionné aussi. Oui, effectivement. Ça aussi. Ensuite, 2023. Oui, ben, on achève notre petit voyage à travers des années. 2023, on se rapproche de plus en plus d'aujourd'hui. Un peu moins de changements. 2023, bon, notamment, on a commencé à faire plus de vérification aux propriétaires des comptes d'annonces. Donc, les entreprises doivent se vérifier, envoyer des documents légaux quasiment là, pour montrer qu'ils sont des vraies personnes. Donc, je pense que Google voulait vraiment couper sur des comptes qui sont pas légitimes. Oui, de la fraude, surtout des comptes frauduleux. Donc, il fallait prouver qu'on est... en fait, il faut toujours le faire. C'est même de plus en plus sévère. Mais il faut prouver qu'on a une véritable entreprise de plus en plus. Effectivement. Mm-hmm. Mm.
Puis à part de ça, encore un nouveau format sur YouTube. On avait maintenant les vidéos qui sont courtes, donc ils veulent imiter Oui. un peu TikTok. On a des shorts, des vidéos, des YouTube Shorts qu'ils appellent, donc on peut faire des annonces sur des YouTube Shorts. Donc un nouveau format à explorer. Qui prend de la popularité. Ouais. Encore là, il faut que le client ait du contenu. On dirait que le contenu vidéo, c'est toujours la chose la plus compliquée à avoir d'un client, surtout des petites et moyennes entreprises. Mais c'est quelque chose qu'on peut tester. Est-ce que tu as eu la chance de l'essayer? De tester avec de la vidéo courte. On commence à en faire tranquillement. Mais oui, c'est difficile d'avoir... Le contenu est dur à trouver et dur pour la PME. Hey, prends ton vidéo, filme-toi. Et c'est pas tout le monde qui est à l'aise de le faire de un. Puis si c'est des vidéos qui ont trop l'air d'être des publicités, ça fonctionne pas de toute façon. Donc, on commence à introduire ça tranquillement. OK. Puis, pour terminer l'année, on a commencé à avoir justement là, les impacts de cookies, la vie privée sur les annonces. Donc, on a commencé à avoir des changements du côté de Google, où est-ce qu'on voulait avoir... d'ailleurs, on a fait un épisode là-dessus tout dernièrement. Oui. Donc, on vit avec ça progressivement, qui va devenir encore plus en plus impliqué dans l'année à venir. Oui, ça va prendre de plus en plus de place. Les cookies vont éventuellement disparaître. Il me semble que j'ai lu quelque part que les cookies vont disparaître complètement à fin 24. OK. Ouais, il continue à repousser un petit peu. Mais je pense qu'on est rendu là à fin 24, parce que c'était avant ça. Ouais. On y arrive. C'est le moment de sortir nos vieux livres de marketing des années 90, puis de repartir à la base. Envoyer des cartes postales. Puis, voilà. ouais. Puis, pour conclure, on est rendu à 2024. Le plus gros changement, je pense que juste à date, c'est la nouvelle interface, encore une fois. On a quand même passé 3 ans, 3-4 ans à peu près, là, avec l'autre interface qu'on avait. Ils mettent à jour. Ça ressemble beaucoup au design de Analytics 4. Donc, on garde un peu le même modèle, tout rendre ça uniforme un peu partout. C'est pas tout le monde qui a accès encore, ou c'est pas été transitionné complètement, là, mais tu peux avoir accès dans le menu là, pour voir la nouvelle version normalement. Là. Oui, on peut encore revenir. Puis même chez Google, quand tu parles avec les représentants Google, ils sont pas à l'aise avec la nouvelle interface non plus. Ah oui, sérieux? OK. Oui. Intéressant. Oui, dernière rencontre que j'ai eue avec un rep Google, il m'a demandé de revenir à l'ancienne. Parce qu'il ne se retrouvait pas dedans. Et que ça, c'est très drôle. Peut-être un dernier point pour 2024 que tu as peut-être vu. Ça s'en vient, c'est encore en bêta, mais l'intégration d'intelligence artificielle pour la rédaction puis la recherche des mots-clés. As-tu vu ça dans un de tes comptes? Je l'ai vu passer il y a peut-être quelques mois, puis ça a disparu aussi vite que ça l'a apparu. Depuis, je ne l'ai pas revu. Je sais que ça existe, j'ai vu des photos et tout, mais seulement qu'en anglais, pour l'instant, certainement en français, ça va venir plus tard, là, mais... Je suis tombé sur un cette semaine. Okay. Avec un compte en anglais. Puis, en l'ouvrant, c'était « Parle-moi de ton entreprise ». Vraiment une boîte de dialogue à la ChatGPT. Ah ouais, OK. Ouais. Wow. Parle-moi de ton entreprise, c'est quoi tes défis, c'est quoi tes objectifs. Puis, je l'ai pas testé. Je l'ai pas... parce que j'étais déjà prêt d'avance, puis je voulais pas... J'avais déjà tout préparé mes choses, je l'ai pas testé, mais... On y arrive. Ça a été annoncé, on l'a vu il y a quelques mois, mais moi, c'était la première fois que je voyais ça dans un des comptes. Ben, voilà l'idée pour le prochain podcast non encore indéfini sur Google Ads. Tu feras une petite vidéo tu revois le processus. Tu feras un petit review. Je serais curieux de voir du début à la fin comment ça fonctionne, parce que moi, je ne l'ai pas vu encore. Bonne idée. Ben, c'était cool. Crime, si on fait on regarde la liste complète, parce que je vois que c'est un de nos plus longs épisodes. Oui. Il y en a eu des changements depuis qu'on a commencé. C'est énorme. C'est fou quand même.
La liste que j'ai sortie, c'était pas tous les éléments non plus. Il y a quelques Non, trucs que j'ai. Ouais, c'était plus. C'était long. Il y en avait beaucoup. Ouais, mais j'ai pris les plus intéressants. Il y en a quelques-uns peut-être qu'on n'a pas mentionné que les gens ils vont penser à remémorer c'était quoi, là, mais bon. Je Ah, c'est pense que. sûr. Ouais. C'est sûr et certain, mais c'est ça. On fera pas un épisode de 2 heures là-dessus. C'est quand même. C'était un peu la défaite pour souligner ton départ, de faire un peu une revue de ce qui s'était passé. Fait que voilà, c'est fait. Sur ce, écoute, Jason, je ne peux que te remercier de ton initiative de 2018, de m'avoir contacté pour lancer ce fameux podcast-là. On se connaissait pas du tout à l'époque. Ça a sorti de nulle part. Ouais. Une belle aventure, sincèrement. Là, j'ai vraiment aimé ça, faire ça. Ça m'a permis, moi, de me développer développer beaucoup mes compétences. Ça m'a permis d'aller chercher un poste d'enseignant aussi. C'est vraiment... Le podcast m'a aidé à me lancer, même si ça ne nous a pas généré énormément de clientèle, on va se le dire. Ça a été une belle expérience quand même, juste d'apprentissage, parce que chaque Ouais. semaine, il fallait qu'on se concentre à essayer de trouver un nouveau sujet. Il fallait apprendre des nouvelles choses. Il fallait toujours être le meilleur possible, sans se prendre au sérieux, mais ça a été sincèrement une belle expérience. Oui, ouais, vraiment. Merci beaucoup. Je suis d'accord. Même chose pour toi. Mais c'est pas fini. On va continuer à en jaser sous un autre format, un autre podcast. Fait Tout à que, fait. j'invite les gens à continuer cette aventure-là avec nous autres. On mettra le nom dans la description, comme tu dis. Puis on, euh, on poursuit. Autrement, mais on poursuit. C'est clair. Mm. Super. Ben, je te remercie beaucoup, Jason, pour cet épisode-là en particulier. On a fait une belle tournée. Ouais. Je te laisse Ouais. à ta nouvelle vie. Puis, moi, je vais continuer à faire du Google Ads. Puis, on va se retrouver dans l'autre Oui. podcast avec grand plaisir. On va continuer à s'écœurer sur le 514 puis le 418, ça, c'est Ah, certain. c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je ne lâcherai jamais. Mais aujourd'hui, c'est une grande victoire. Le 418 a quand même eu le dessus sur le 514. C'est solennel. En tout cas, merci beaucoup, Francis, à toi aussi. Puis, j'ai déjà hâte à la prochain épisode. Puis, merci tout le monde qui nous a écoutés à travers de toutes les années. Oui, au plaisir. Bye, Jason.